La campagne de Russie. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie. Il reprochait à son chef, le tsar Alexandre Ier, de continuer à accueillir des bateaux anglais dans ses ports, alors que lui-même, Napoléon, essayait de bloquer tous les ports de l'Europe à l'Angleterre, pour éviter que l'Angleterre ne s'enrichisse. Donc, il entame le combat, mais l'armée russe refuse le combat. Elle brûle les villages devant l'envahisseur afin de le priver de ravitaillement, c'est-à-dire de nourriture et d'eau. L'armée napoléonienne est alors affaiblie. Elle remporte une victoire contre l'armée russe de justesse, mais l'armée russe réussit à se retirer presque intacte. Quand elle arrive à Moscou, la Grande Armée découvre la ville désertée par ses habitants et incendiée. Napoléon reste un mois sur place en attendant une réponse du tsar à ses propositions de négociation. Comme le tsar ne répond pas, Napoléon est obligé de battre en retraite. Cette retraite est catastrophique, quasiment toute l'armée de Napoléon est décimée. Sur la carte, vous pouvez voir la flèche rouge qui montre le chemin aller, où on voit d'ailleurs des rectangles roses qui montrent les effectifs de la Grande Armée. Donc au début, 475 000 hommes, au milieu de la route, 375 000 hommes, et puis quand on y arrive à Moscou, ils sont encore 110 000. Mais la flèche verte montre le retour, et on voit qu'à la fin, après la ville de Vilna, il n'y a plus que 5 000 hommes, c'est-à-dire une catastrophe. Du coup, les ennemis habituels de la France, l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche, qui sont alliés à la Russie, en profitent pour l'attaquer. Napoléon ne peut résister et la France est envahie. Les Français sont fatigués de toutes ces guerres et ne résistent pas. En 1814, l'empereur est obligé d'abdiquer, c'est-à-dire de renoncer à son pouvoir et de quitter ses fonctions. Il est exilé une première fois à l'île d'Elbe, en Méditerranée. Le roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI, s'installe sur le trône avec le soutien des Anglais et du reste de la coalition. Pourquoi Louis XVIII ? Eh bien tout simplement parce que Louis XVII, le fils de Louis XVI, est mort en prison. Le nouveau roi Louis XVIII est accueilli avec soulagement par la population, qui voit en lui une garantie de paix avec toute l'Europe et la fin de la dictature militaire. Mais Napoléon s'échappe et revient en France en mars 1815. Il y est accueilli triomphalement par la population, car Louis XVIII avait réussi en un temps record à se rendre impopulaire. Il avait ainsi, par exemple, favorisé le retour de beaucoup de nobles émigrés, et beaucoup avaient servi dans les armées ennemies de la France, alors que les glorieux vétérans de l'armée impériale étaient eux renvoyés chez eux avec très peu de salaire. Napoléon savait que le temps du despotisme était passé, donc il adopte un nouveau type de régime, libéral et plus modéré qu'avant. Mais aussitôt, l'Europe entière fait de nouveaux blocs contre lui et Napoléon doit reprendre la tête de son armée. Il est définitivement battu à Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815 et doit abdiquer une deuxième fois. Son retour n'aura duré que 100 jours. Il est alors à nouveau exilé, beaucoup plus loin cette fois-ci, sur l'île anglaise de Sainte-Hélène. Vous pouvez voir une caricature de Napoléon où on le voit entouré de rats, tout simplement parce que la résidence où il habitait était envahie de rats quand il est arrivé. Donc en fait on se moque de lui, on le montre entouré de rats, il n'a plus comme public et comme sujet que des rats, mais il ne peut pas s'empêcher de refaire le monde et de demander à tout le monde de prêter serment à la constitution qu'il leur a préparée. À la place d'un aigle impérial, il n'y a plus qu'un hibou, un rat plus grand et plus vorace que les autres lui tient lieu de garde impériale. L'ex-empereur est affublé, c'est-à-dire déguisé d'une tenue ridicule de roi d'opérette, avec des plumes d'autruche sur la tête, une fraise, une culotte et des bas. On dirait un Gilles ou un clown. En haut à gauche, un œil le surveille. Est-ce que c'est celui de Dieu ?
Cette caricature vient forcément des milieux favorables à Louis XVIII, car en même temps que Napoléon, on y ridiculise le drapeau tricolore, ce que ne feraient pas ses opposants républicains. Le dernier document montre la mort de Napoléon. Il n'est entouré que d'une petite suite d'officiers qui l'avaient suivi là-bas. Aucun civil, aucun membre de la famille, qui était pourtant nombreuse. Les restes de Napoléon ont été rapatriés en 1840, c'est-à-dire 29 ans plus tard, en France, et elles reposent désormais à l'Hôtel des Invalides à Paris, en compagnie d'autres militaires illustres. La monarchie a été rétablie une deuxième fois, pour de bon cette fois-ci, en France, après le départ de l'empereur. Le roi Louis XVIII retrouve en effet son trône.